Certains écrivains n'ont jamais su qu'ils étaient des génies. Ils ont vécu sans public, travaillé sans reconnaissance, tout le temps ils étaient seuls. On les lisait à peine et quand on les lisait, ils n'étaient ni célébrés, ni attendus, ni invités. Et pourtant, ils continuaient. Pas pour plaire, pas pour réussir, mais parce que donner naissance à une œuvre véritable, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Pendant que le monde regardait ailleurs, ils bâtissaient des cathédrales invisibles, puis ils sont morts en silence dans l'indifférence générale. Dans le même temps, d'autres triomphaient, applaudis, décorés, installés, leur gloire semblait immortelle. Pourtant, l'histoire de la littérature porte une ironie silencieuse. Elle prend son temps, mais elle rend justice. Et elle est un cimetière pour les gloires artificielles. Car le succès est bruyant, mais il est court, et le temps, lui, ne fait aucun bruit, il tranche. Il faut parfois laisser passer une génération pour qu'un génie devienne visible, alors qu'il suffit de quelques semaines pour créer une réputation qui semble incontestable. Notre époque ne se contente pas de promouvoir des œuvres, elle sait produire des fausses icônes. Marketing, réseau, posture, porter le masque de la gravité pour avoir l'air sérieux. L'imposture contemporaine n'est pas le mensonge, mais l'apparence de la profondeur. Les œuvres fragiles ont un point commun, elles ne déplacent rien, elles confirment, divertissent, rassurent, flattent l'époque au lieu de lui résister. Une grande œuvre fait l'exact inverse. Elle s'oppose, dérange, fracture, exige, presque toujours, elle arrive trop tôt. Car une grande œuvre ne parle pas à son époque, elle parle à ce qui en nous ne change jamais. Voilà pourquoi le bruit culturel est dangereux. Il ne se contente pas de remplir l'espace, il recouvre ce qui aurait dû rester audible. Et pendant que nous regardons et applaudissons le facile, peut-être que le plus grand écrivain vivant écrit en ce moment même, dans une solitude absolue. Mais au bout du compte, il reste cette loi simple. Ce qui est nécessaire ne meurt pas.